En 2012, le gouvernement béninois s'est lancé dans un vaste projet de protection de la côte. Grâce aux efforts conjugués de plusieurs partenaires et à la contribution du budget national, 8 épis sont construits pour arrêter l'avancée de la mer et gagner de l'espace. Ces travaux ont coûté 45 milliards 400 millions de francs avec des résultats encourageants comme l'indiquent ces prises de vue. Il reste cependant beaucoup d'efforts à fournir pour la protection des côtes, notamment sur le segment côtier allant de l'épi d'arrêt de sable de Port de Cotonou à l'épi de Siafato. L'érosion s'est accentuée de ce côté ces dernières années. La mer a avancé de 67 mètres en 9 mois, détruisant tout dans sa furie. Des infrastructures telles que la marine marchande, un complexe scolaire ou encore le restaurant Biergarten seront sans aucun doute engloutis par la mer si dans l'urgence rien n'est fait. Ici, dans la région du Biergarten, contrairement à la croyance populaire, ce n'est pas à cause du système qu'on a mis en place qu'il y a de l'érosion ici. La raison pour laquelle il y a de l'érosion ici, c'est la même que celle qui causait l'érosion là-bas. C'est l'épi d'arrêt du port qui bloque 1,2 million de mètres cubes de sable par année. C'est le transport de sédiments annuel d'ouest en est. Il est évalué à 1,2 million de mètres cubes par année et c'est bloqué par l'épi d'arrêt. Et c'était connu, ça. Quand ils ont construit le port de Cotonou, c'était connu. La cause de l'érosion étant déterminée, le groupe Conseil Roche Ltd, qui appuie le gouvernement dans ses efforts de protection de la côte, propose un revêtement de grosses pierres pour enrayer le phénomène. Les études sont presque finalisées et le coût des travaux à réaliser sur ce segment sera bientôt connu. Ce qu'on propose, c'est un revêtement de pierres, de grosses pierres, en continu, qui part du complexe Hénagnon, qui passe devant Camé, devant Stella Maris, devant le Biergarten. Et là, ça continue ici, comme ça, Monsieur le Président, mais c'est supposé d'être droite, là, c'est l'image qui est... Normalement, ça continue comme ça, tournez un peu l'image. Ici, c'est un édifice commercial qui est juste à côté, et le revêtement continue et s'arrête l'autre côté de l'édifice commercial pour le protéger. On propose aussi l'insertion d'un petit épi, ici, pour être capable de bloquer aussi le sable et de venir reconstruire la berge du mieux qu'on peut. Doris Alapini est résidente et propriétaire du restaurant Biergarten. Elle est le témoin vivant des affres de l'érosion côtière. Elle a investi plusieurs millions de francs et depuis le 9 mai, impuissante face aux ravages de la mer. Une partie de ses installations est déjà emportée par les vagues. Il lui reste ses photographies qui expliquent mieux que les mots les dégâts occasionnés par la mer, surtout en période de haute marée. Quand l'eau est venue, le quai a quand même vachement protégé parce que ça a commencé comme ça. J'ai pris des photos la nuit à 3 h du matin, là j'étais là. Ça a commencé comme ça et après ça nous a engloutis complètement et ça a commencé à déborder la nuit dans le quartier. C'est parti jusqu'à la 2e rue là-bas. Ça a pris les pavés, c'est allé à la 2e rue. Ça a commencé à déborder. À la marée haute, là. Ouais, déborder, engloutir carrément le Biergarten. Là, ça passait au-dessus. Et à la fin, c'était carrément tout qui s'est écroulé. Tout s'est écroulé comme ça. Tous les investissements dans l'eau. S'il vous plaît, Monsieur le Président, je vous en supplie, faites quelque chose dans l'urgence parce que si on a la même chose qui revient, c'est encore 67 mètres et 67 mètres. Moi, personnellement, j'ai travaillé 28 ans pour construire ce Biergarten. Et j'estime que nos parents aussi, on a le droit de leur donner où dormir. Je suis là au nom de M. Poyon, au nom de tous les vieux de ce quartier, au nom de tous ceux qui ont souffert au soleil jour et nuit pour gagner leur argent. Je vous supplie de faire tout ce qui est de votre possible pour que les travaux démarrent, pour qu'on puisse dormir une nuit paisible, ne serait-ce qu'en 2015. Merci beaucoup et bon courage pour tout ce que vous faites pour ce pays et que Dieu vous accompagne dans tout le combat et dans la construction du Bénin. La question de l'érosion côtière ne touche pas seulement le Bénin, elle concerne tous les pays qui jouxtent le golfe de Guinée. Le Bénin a 125 km de côte à protéger, ce qui représente un vrai challenge. C'est donc un problème régional auquel il faudra par ailleurs apporter une solution régionale. En attendant, la menace est plus prononcée sur ces segments côtiers et vu l'urgence, une communication passera en Conseil des ministres dès la semaine prochaine. Nous avons commencé par protéger nos côtes sur un segment de 8 km, ce qui nous a amené
bien évidemment, a construit successivement 7 épis. Ajouté à l'épi mère, à l'épi de Siafato, nous pouvons dire que c'est 8 épis que nous avons construit au total. Au niveau du Beer Garden où nous trouvons, il y a qu'avec le phénomène des changements climatiques et son corollaire de montée des eaux dans les pôles glaciers du Nord, notre pays qui juste la côte maritime, les eaux montent de plus en plus. Et toutes les infrastructures qui juste cette côte reçoivent malheureusement un coût. C'est alors que depuis peu déjà, tel que Madame l'a indiqué, ce phénomène qui n'était pas attendu ici, pendant que les autres études se faisaient, pendant que les autres épis se réalisaient, a ajouté à d'autres phénomènes, malheureusement accentué le phénomène qui nous a amenés aujourd'hui. Mais le gouvernement n'est pas resté les bras croisés, puisque des instructions nous ont été données. Et nous avons rappelé le consultant Roche, ceux qui effectuent les études de faisabilité avec nous. Et en l'espace de moins de 6 mois, ils viennent de déposer les études qui vont consacrer les travaux qui vont s'effectuer ici, à cet endroit, à ce segment de côte concernant Beer Garden, Kamé, 2 infrastructures d'importance, y compris des maisons qui ont été réalisées sur des âges, des efforts de nos parents, de nos grands-parents. Pour réaliser ces travaux, une nouvelle fois, le budget national et les partenaires techniques seront sollicités. Pour le chef de l'État, le combat contre l'érosion côtière exige l'union sacrée de tous, la mutualisation des efforts et des ressources. Et si le président Boni Yayi s'est déplacé lui-même, c'est pour assurer tout un chacun. Ce n'était pas ordonnance que la décision a été prise. Il fallait aller vite. Vite pour protéger les côtes, vite. D'où l'origine, je crois, de ce qui a été fait, monsieur le ministre. Ces épis-là. Oui, il vient de dire près de 45 milliards. Même là aussi, ça n'a pas été facile, le nombre de voyages que nous avons fait pour aller voir les partenaires, parce que c'est une coalition de partenaires au développement et chaque partenaire a ses procédures. Comment harmoniser tout ça? C'est un combat que nous avons mené. Choisissez un chef de file, ça n'a pas été facile, ça n'a pas été fait. Nous avons coordonné tout ça dans les difficultés pour arriver à ce résultat. Il vient de le dire. S'il n'y avait pas ces épis, la situation aurait été plus grave encore. Hein? Donc moi je pense que je suis venu vous rassurer. Vous n'êtes pas seul. Hein, la République est avec vous, la sous-région est avec vous, vous en avez parlé, vous avez raison. Si on ne fait rien dans tous les cas, c'est toute la sous-région qui est concernée. Et j'allais dire, même la communauté internationale est avec vous. Nous n'allons pas croiser les bras. Nous n'avons pas croisé les bras jusqu'ici. Il fallait toujours faire des études. Bon, l'étude est maintenant disponible. Et peut-être dans les 72 heures, bon, on va faire venir quelques spécialistes. On attend un expert, je préfère taire le nom. S'il arrive aujourd'hui, il est attendu aujourd'hui. Donc nous allons revenir ici. Merci. C'est des habitués. Merci, M. le Président. Pour voir comment nous allons organiser la riposte. C'est maintenant, moi j'appelle, vous voyez les gens, c'est une expression que j'aime beaucoup, une union sacrée pour la lutte contre l'érosion côtière. Nous tous, nous sommes concernés par cette affaire-là. Au Bénin, nous sommes tous concernés. Que nous puissions faire appel, monsieur le ministre, à tous les experts, nos compatriotes, qui ont étudié et qui ont une idée exacte de cette affaire-là, et qu'ils viennent nous dire quelle pourrait être leur contribution. Qu'ensemble, je dis une union sacrée de tous les Béninois. Il n'y a pas que ça. Vous remontez vers Grand Popo et tout ça, il a parlé de... Il a dit, même du côté vers le Togo. La situation est très grave. Oui, c'est très très grave. La mer avance. Donc que nous puissions coaliser nos efforts, nos moyens, nos ressources. D'abord nos ressources humaines. Tous les spécialistes béninois. C'est un appel que je lance à partir d'ici, en votre présence. Je les recevrai au palais.
Ils vont venir voir. Parce que la faiblesse de nos démarches est de tourner dos à nos propres ressources nous-mêmes. Avant de prendre l'avion pour dire qu'il faut aller chercher quelqu'un au Japon ou en Hollande, mais comment dirais-je, il me faut d'abord épuiser les moyens dont je dispose ici, sur place. Les universitaires, les chercheurs, tous les experts qui ont une idée exacte. Et que nous-mêmes, nous pouvons commencer par faire pour vous protéger. Et je sais qu'il y en a. Dieu seul sait qu'il y en a. Il y a des Béninois compétents qui peuvent déjà commencer par nous dire, bon écoutez, dans la démarche là, eh bien, voici ce que le Bénin peut faire à son niveau seul d'abord. Dans le système de savoir pouvoir compter sur nos propres moyens, nos propres forces, quand même. On peut dire qu'on n'a pas de spécialistes, des gens formés à cet effet. Donc je vous rassure, nous allons commencer, puis on a fini maintenant les épis, ça veut dire que le combat continue. L'érosion côtière ajoutée au changement climatique donne lieu à une équation difficile à résoudre. C'est pourquoi les réunions et sommets au plan régional, continental et international inscrivent en bonne place la gestion de ces phénomènes nouveaux, lesquels représentent un handicap sérieux à la croissance voulue par les peuples. Le président Boni Yayi a d'ailleurs insisté sur la réponse régionale en relevant la création du Fonds vert, financièrement soutenu par les États-Unis et dont l'administrateur est le président de la BOAD, Christian Adovelande. C'est la confirmation que face à une situation exceptionnelle, il faut des mesures exceptionnelles. Et les populations du quartier Jacques à Apapa peuvent déjà se réjouir de la détermination et de l'engagement du président de la République.